Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Equinox Soir, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi, 19h, 21h, heure du Cameroun, 18h, 20h, Greenwich Mean Time. La fête aurait pu être encore plus belle si les gradins du stade de la réunification Bépanda Douala avaient accueilli les milliers de supporters, voire inconditionnels, des Lions indomptables. Après de nombreux mois de fermeture due à la rénovation, la cuvette d'Infandena rouvrait ses portes hier à l'occasion du match de la 3e journée du groupe F opposant le Cameroun au Mozambique et comptant pour les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2022 prévue au Cameroun. Cette rencontre était aussi et surtout un test pour les installations flambant neuves du stade de Bépanda, appelé à accueillir certaines rencontres du championnat d'Afrique des Nations prévues en janvier 2021, toujours au Cameroun. Si les infrastructures sportives censées accueillir les rencontres de cette autre grand-messe du football africain commencent à présenter fière allure de par le territoire national, qu'en est-il des autres rubriques du cahier des charges de la Confédération africaine de football? Madame, Monsieur, tout à l'heure, à 20h, c'est l'édition du vendredi, la grande édition du journal présentée comme tous les vendredis par Nadine Yambo. Tout de suite après, ce sera le débrief du journal et tout de suite, le fait du jour. Après Cameroun-Mozambique, le Cameroun est-il prêt pour le CHAN? C'est une interrogation. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons invité ici en plateau Raphaël Ndougo. Bonsoir. Bonsoir, c'est alors tout. Bonsoir aux copanélistes. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Voilà. Bonsoir donc. Vous êtes du RDPC? Tout à fait, je suis militant du RDPC. Militant du RDPC? Oui. Mais vous n'êtes pas communicant? Mais très bien, vous l'avez si bien dit, je ne suis pas communicant. Et je suis donc ici comme invité, convoqué par le coach que vous êtes à la Champions League, parce qu'il peut avoir 10 000 joueurs, il peut avoir 23 joueurs, puisque nous avons parlé du football tout à l'heure. Et certains joueurs sont là pour juste compléter la liste, mais le coach a souvent des joueurs en fonction des matchs qu'il invite. Donc, je suis ici comme celui-là même que vous, le coach, vous avez choisi d'inviter, contrairement à mes camarades, justement, qui, d'après ce que vous avez annoncé hier, qui ne viendront plus ici pendant un moment, c'est pas trop pendant un moment ou pour toujours, mais nous autres, nous pensons que le chef de l'État l'avait si bien dit, que nous n'avons plus besoin d'aller dans le maquis pour exprimer nos opinions, et nous sommes les libres penseurs, bien qu'étant dans cette formation politique où nous y sommes depuis à peu près 20 ans maintenant. D'ailleurs, je me souvent vous baladez avec votre carte. Voilà. Avec vous avez votre carte? Ma carte de membre du RDPC. Et non, la carte de communicant du RDPC. Non, j'ai ma carte. Et il y a des cartes de communicant? Je ne sais pas, je ne suis pas communicant. À la vérité aussi, c'est que je ne suis pas militant à Douala, ni à Yaoundé. Je suis militant à Ngomzab, dans l'Union Esso. Et je peux vous dire que la politique là-bas, elle est faite autrement. Autrement? Dans le RDPC? Non, pas dans le RDPC si vous voulez, mais je voulais vous dire que si vous avez vos militants dans mon village, à Assier, si il y a peut-être même un cas de décès et que moi, le secrétaire général de la sous-section, je ne suis pas allé, au moment où de vouloir les convaincre dans l'avenir, ils diront, monsieur Ndougo, vous ne venez jamais ici au village, donc vous venez nous tromper au moment où vous avez besoin de nos suffrages. Donc, de suite, nous sommes obligés de dire la politique est faite là-bas autrement, parce qu'on nous tient au mot et on nous tient en fonction de nos actes que nous posons. Ok. Raphaël Ndougo, militant du RDPC, vous avez dit section de... Sous-section RDPC d'Assier. En Ngomzabi, on a 17 au total. Voilà, dans le département du Nord-Est. Département du Nord-Est. Voilà, merci beaucoup. Dilian Cohen, bonsoir. Bonsoir, Serge Alain. Vous allez bien? Je vais bien. Ok. Dylan Cohen du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, c'est bien cela? Effectivement. Voilà, bienvenue une fois de plus. Willy Kenyé, bonsoir. Bonsoir Serge. Voilà.
Vous avez laissé la moto où? Parce qu'il est le président de... Vous avez vu, moi, avec mes confrères et les autres sont en bas. Oui. Ils voudraient profiter. On vous a accompagné? Toujours, le président se fait toujours accompagner par ses camarades, parce que surtout quand l'Equinor nous donne l'opportunité de nous exprimer, voilà. Il est important que mes camarades... Vous êtes le président de... Je suis le président national des syndicats des conducteurs professionnels des mototaxis du Cameroun. Et par ailleurs... Conducteur professionnel de motos? Voilà. Et par ailleurs... Est-ce qu'il y a les amateurs? Oui, dans notre secteur, on retrouve aussi pas mal de personnes qui sont arrivées là? Qui sont arrivées aussi parce que... Comme ça. Donc, il est important de préciser que notre rôle aussi, c'est de rendre ce secteur professionnel. Okay. Et c'est notre souhait. Donc, il est important, vu que nous précisons tout ce qui a été dit à l'encontre des mototaxis ces derniers temps, nous voulons préciser, sache que les mototaxis ont un rôle important. Ouais. C'est pour... Les étrangers arrivent, hein, c'est pourquoi vous êtes là ce soir. C'est pour ça que je suis là. Les étrangers arrivent à partir de janvier. C'est pour voilà, il est important de... Parce que ce qu'on a vu hier, là, pour un seul match... Il est important de préciser. Voilà. D'accord. Serge Pensy, bonsoir. Bonsoir, c'est Jean Léoto et bonsoir tout le monde. Oui, bienvenue. Consultant et question de sport. Oui. Voilà, Serge Pensy, dites-moi, vous étiez quand même dans les encablures du stade hier, vous avez vu comment ça se passait? Non. Votre sentiment? Non, je n'étais pas au stade, j'ai regardé le match à la télévision. Vous avez l'impression que on peut être prêt, d'ici janvier, on peut accueillir une compétition d'envergure comme le Tchad? La ville de Douala, restons sur la ville de Douala, parce que tout à l'heure on va attaquer les mototaxis. Hein. Vous savez, il y a un cahier de charge, oui. Il faut le cadre normatif. Accueillir. Au niveau de l'organisation même, est-ce que, parce qu'on a vu le gouverneur, le ministre des Sports passer hier, on a dû bloquer, ça a créé un peu de... Oui, je disais qu'il y a un cadre normatif prescrit par la CAF, oui. Pour organiser une compétition. Maintenant, il faut se poser les questions, parcourir ce cahier de charge, voir si le Cameroun a rempli toutes les conditions qui sont presque pas dans le cahier des charges, mais à mon sens, je pense qu'on va jongler comme d'habitude. Oui, on va jongler. On va jongler pourquoi? Parce que ce n'est pas seulement au Cameroun que ça a commencé, ça a toujours été comme ça. Vous savez, il y a un socle pour organiser une compétition. La compétition, c'est pas seulement le stade. Franchement, le stade, c'est 3 heures par jour. C'est 3 heures. Oui. Mais après le stade, il y a la logistique, comment se déplacer. Il y a les hôtels, il y a les centres de loisirs. Donc tout ça là rentre dans l'organisation de la compétition. Et ce qui chapeaute tout ça là, c'est la sécurité. Voilà. Est-ce que Douala est prêt? Ça, je ne suis pas la personne idoine pour répondre à cette question, mais ce qu'on vit à Douala, Mamène a dit qu'on n'est pas encore prêt. Il faut encore faire quelque chose. Parce que... Vous venez de dire que vous n'êtes pas la personne. Oui, mais ce qu'on vit, c'est qu'on vit. Mais la vie que moi je peux avoir, oui. C'est la vie de l'observateur, oui. La vie de celui qui a la charge d'assurer la sécurité. Il vous dira peut-être autre chose. Mais nous, il y a des choses qui se passent dans la vie de Douala. Vous avez entendu parler des microbes, vous avez entendu parler de ceci et cela. Non, donc, ils sont neutralisés, non? Oui, mais je dis... Le gouverneur a fait une sortie, le gouverneur a fait une sortie. Hein? Mais vous savez, est-ce que tout est en ordre? Parce qu'il y a des gens qui vont venir au Cameroun. Oui. Et bientôt, c'est pas dans 6 mois, c'est dans 2 mois. Donc, il faut être prêt au niveau de la sécurité. Voilà. Raphaël Ndougo, lorsque vous écoutez Serge Pensy, lui, il a des inquiétudes, des appréhensions par rapport à la sécurité à Douala. Non, parce que ces dernières semaines, il y a eu le phénomène de microbes qui n'a pas donné une bonne impression pour la ville de Douala. Si nous commençons par la sécurité, vous allez vous rendre compte que les Camerounais parfois aiment toujours dire que ce n'est pas bon ici. Pourquoi? Parce que certains ont pris le renforcement du système sécuritaire au passage des Lions hier et des autorités. Beaucoup ont pris ça mal. Beaucoup, il y a beaucoup de gens qui ont... Vous avez assisté, dites-nous, vous avez vu le passage à quel niveau? Moi, je n'ai pas vu le passage. J'ai suivi les gens, j'ai suivi les gens parler, de se plaindre si vous voulez. Moi, je sors de la ville de Yaoundé, j'y ai vécu pendant des années. Nous étions habitués à ça parce que les matchs
internationaux, c'est beaucoup plus au stade Omnisport. Et du coup, ou même quand le président va présider des phases finales de la Coupe du Cameroun. Donc, beaucoup étaient étonnés, pourquoi est-ce qu'on a barré ici, est-ce qu'on va s'en sortir? Justement, parce que quand les étrangers arrivent ici, il faut le reconnaître que c'est le Cameroun qui a le droit d'assurer la sécurité dans les hôtels, restaurants et au stade de ces étrangers-là. Donc, à ce niveau, lorsque vous avez vu les autorités partant de l'hôtel, justement, c'est pour ça qu'on a renvoyé, on a renforcé, autant pour moi, on a renforcé l'effectif sécuritaire pour que les Mozambicains et même les Lions indomptables puissent circuler en toute sécurité. Ça, c'est la première chose. Mais la deuxième chose, c'est sur le CHAN lui-même. Je crois que c'est deux villes, c'est ça? Je crois qu'il y a Limbe et Douala. 2 ou 3, je ne sais pas. Mais ce n'est pas déjà la grande compétition qui arrive. Parce que ça, c'est juste au niveau primaire. Cela va également nous permettre de voir si nous pouvons déjà attendre la CAN qui va arriver l'année prochaine. Donc, à mon niveau, je pense que, mon avis, je pense que c'est normal que l'on assure la sécurité. Et quand la compétition va se tenir, on prendra même encore les éléments ailleurs qui viendront à Douala et dans les villes concernées pour renforcer la sécurité. Parce que à moins, si on passe juste à côté du champ là, à tout moment on peut nous retirer peut-être la prochaine édition de la CAN. Donc il faut qu'on fasse tout pour... Dans le champ, c'est un véritable test. Oui, c'est comme un test. Parce que si... je pense peut-être que Serge Pensif faisait allusion aux d'autres cahiers de charges, peut-être les infrastructures, bien entendu, parce qu'à ce niveau, tout n'est pas fini. Oui. Non, pour les hôtels, je pense même qu'au niveau du champ, les hôtels, ça va. Parce que si les hôtels sont réquisitionnés pour les délégations, il y a d'autres hôtels qui sont là pour... Je ne vais pas te couper, mais parce que si on veut rentrer là-dedans, Douala ne devait pas avoir 2 sites. Parce que là, la CAF jongle. Un site, entre 2 sites, il faut au moins minimum 50 km. 50 à 60 km. Si vous me dites qu'entre Yassa et Bipanda, il y a 60 km, là on va... Non, pas du tout. Oui, voilà. Vous voyez qu'on jongle déjà. Mais c'est-à-dire qu'il y a la tolérance au niveau de la CAF et tout. Donc, si on veut rentrer, si on veut respecter le monde... Appliquer le cas de charge, on ne pourra pas. Justement, donc, je voulais donc dire que si on accélère, parce que nous l'avons toujours dit ici, par exemple, la pénétrante Est, il faut accélérer les travaux. Parce que ceux qui vont couvrir, les hommes de médias et les supporters même qui vont aller ça et là, il faut bien qu'ils puissent se déplacer facilement. Donc tout cela, j'espère qu'on aura tout le temps de gérer ça avant la tenue de cette compétition. Donc pour la sécurité, je crois qu'il faut encore plus la renforcer. Je ne voudrais pas rentrer dans les microbes. Ce qui est sûr, c'est qu'on n'entend plus parler. Parce que la sécurité dépend aussi des usagers. Les populations doivent aider les forces de maintien de l'ordre. On n'entend plus parler de microbes? Oui, puisque ici, à Diaïdo, à côté de nous, je crois que vous avez vu les populations sortir pour dire qu'ils ne veulent pas ça à Diaïdo. Ça peut se passer dans les autres quartiers où les populations elles-mêmes s'impliquent dans leur propre sécurité. Parce que quand les microbes descendent dans la rue, ils ne vont pas attaquer ceux qui sont bien logés, si vous voulez. Ils attaquent les petits commerçants, les benzikina et que sais-je encore. Donc, nous-mêmes, la population, à ce niveau, nous devons participer pour la sécurité dans la ville de Douala. Dylan Cohen, pour vous... Vous avez vu le petit exercice d'hier? Oui. Les autorités, le match, même comme c'était pas ouvert au public. Oui, effectivement, avant d'y arriver, le constat est clair. Le Cameroun n'est pas une terre à vendre. Parce que voyez-vous, quand on donne l'honneur à un pays d'organiser une compétition, c'est davantage pour permettre à ce pays de se vendre. Sur l'échiquier mondial. Mais tristement, on constate qu'au Cameroun, il y a beaucoup de choses à faire, il y a du chemin. Maintenant, pour la journée d'hier, ça nous a simplement donné l'allure de ce que pourrait être dans 2 mois. La compétition que nous allons accueillir. Le confrère du RDPC parlait de la sécurité. Oui, effectivement, c'est un problème majeur. Parce que quand on parle de sécurité, il va également des infrastructures, l'état des routes. Vous voyez que ça ne circule pas dans la ville de Douala. Et imaginons que tout un monde tel que nous sommes Camerounais, nous aimons le sport, nous aimons le football, surtout quand notre équipe nationale est engagée. Imaginons que les supporters veulent vraiment participer. Et bon, ils n'ont pas d'accès dans les stades. Et il n'y a même pas des téléviseurs ou alors des écrans géants.
au moins pour leur servir cette possibilité, c'est très gênant et c'est très embêtant. Donc, pour ma part, je crois qu'il y a encore du chemin à faire. J'ai tellement peur parce que dans 2 mois, je ne veux pas dire, mais de toutes les façons, on observe, on regarde. Voilà. Il y a le problème à Douala, les conducteurs de moto-taxi. Merci DSC. Je voulais relever ici pour dire que la seule chose qui rassemble souvent les Camerounais, c'est le football. Oui. Vous savez, quand les Lions jouent, ce n'est pas seulement aujourd'hui. Ça rassemble tous les Camerounais qui sont fâchés ou pas fâchés. Je crois que c'est la seule chose qui permet aux Camerounais de sourire. Je me rappelle la dernière, quand au Gabon, vous avez vu, même les grandes mères qui sont sorties avec les mamites, ça a donné une autre idée. L'avant-dernier, je me rappelle. Alors, j'ai pensé... On peut dire comme ça. Je voudrais dire plutôt comme ça. C'est pour dire que le football, au-delà de ce que, on joue sur un stade de football, ça donne de l'envie, ça rassemble les Camerounais, que tu sois du nord-ouest, que tu sois de l'ouest, que tu sois du nord. Je voudrais dire tout simplement que ceux qui veulent l'échec du CHAN à partir de janvier, ce n'est pas nous. Et nous avons vu l'Africa Foot et la Ligue. Je suis sûr que l'échec, ou bien ceux qui souhaitent que ça ne marche pas, c'est ceux-là qui ont confié la responsabilité du football. Et c'est l'occasion pour nous, en tant que conducteurs, parfois d'interpeller le chef de l'État pour dire quand même, la seule chose qui a fait plaisir aux Camerounais, qui donne de l'envie, qui rassemble les Camerounais, c'est le football. Il faudrait à un certain moment que ceux-là, qu'on les confie la responsabilité, qu'ils sachent que les Camerounais les regardent. C'est important parce que tous les Camerounais veulent voir le football. Hier, combien de Camerounais regardaient la télévision pour voir leur équipe jouer? Donc, il est important qu'à partir du moment où la CAF a confié une responsabilité au Cameroun d'organiser une compétition comme celle qu'on va vivre à partir de janvier, que toutes les mesures soient prises. Parce que quand on voit, quand moi je montais sur ma moto, je pars à Japon, ça me fait rêver. Ma question est celle-ci, hein, les étrangers arrivent, est-ce que vous allez présenter un autre visage du conducteur de moto? Déjà à partir du niveau des motos-taxis, toutes les mesures sont en train d'être prises. Je veux vous dire déjà que si vous parcourez déjà les arrondissements, les mairies, à part Douala Seine et d'autres, vous avez vu que les motos sont en train d'être formées. Nous avons saisi le ministre de l'administration territoriale, le ministre des Transports et le maire de la ville. Formés pour parler aux étrangers? Non, pas pour parler aux étrangers. Il y a un problème de civisme dans notre secteur d'activité. Si on ne relève pas ça, ça veut dire que nous ne sommes pas des encadreurs. Donc vous avez attendu le CHAN pour faire ça? C'est pas seulement au niveau des motos. La responsabilité, c'est pas seulement à notre niveau, mais il est important que quand il y a une compétition comme celle qu'on va vivre, que les mesures soient prises. Vous avez quelqu'un a parlé tout à l'heure des microbes ou bien d'autres phénomènes qui aujourd'hui entourent notre secteur d'activité. Il est important de former d'abord le mototaxi, de l'identifier. D'où nous avons saisi le maire de la ville de Douala. On a mis 10 000 chasubles. À partir de ce 18, vous savez que mercredi, le 18, on va habiller plus de 2000 mototaxis. Et je relève ici qu'il y a plus de 6000 mototaxis qui vont obtenir leur permis de manière gratuite. Nous avons saisi le ministre... Question, William Kenyé. Combien vous êtes dans la ville de Douala? Actuellement, nous avions, dans ceux qui exercent dans notre secteur d'activité, nous avons plus de 500 000 personnes. 500 000 conducteurs de moto? Moto. Je vous le dis, 500 000. Nous avions, au-delà de ce que nous sommes en train de... Et là, vous parlez de 2000. Il est important de commencer. Et nous avons dit déjà à partir de janvier, du 1er janvier, pour être conducteur de moto-taxi dans la ville de Douala, il faut accepter de s'identifier. À partir de vous portez des vies, vous portez des responsables, vous portez des passagers. Et si vous voulez honorer ces passagers-là, identifiez-vous. Nous sommes en train de mettre l'accent sur ça. Tous les leaders de la ville de Douala ont saisi les autorités pour dire nous ne voulons plus le désordre dans notre secteur d'activité. Et nous allons continuer ce travail et il est important. Nous avons déjà commencé à former les mototaxis avec les différentes auto-écoles dans les différents arrondissements. Les 5 arrondissements de la ville de Douala, actuellement 5000 mototaxis, 1000 par arrondissement qui sont en train de se faire former dans les différents arrondissements. Et nous avions tenu à ce que les 6000 soient gratuites. 1000 qui sont prises en charge par le ministre de l'administration territoriale et 5000 qui seront prises en charge par le ministre des Transports, 500 qui seront prises en charge par la communauté urbaine. Et à partir de janvier, ceux qui ne vont pas obéir à la règle vont tomber sous le coup de la loi. Parce qu'il est important que les gens sachent d'abord que nous sommes dans un pays de loi. Alors ceux qui veulent profiter, qui viennent profiter en ce moment. Et nous voulons informer tout le monde. Et nous avons saisi aussi le ministre des Transports pour lui dire il est important que le ministre des Transports et le ministre de l'administration territoriale mettent l'accent sur les ventes de motos. À partir du moment où les motos sortent
à l'achat des motos, on exige le permis, la carte grise, l'assurance. On inclut ça à l'achat pour éviter des personnes qui aujourd'hui, on se retrouve dans un secteur de conduite, on conduit la moto dans la ville de Douala, on se retrouve en train d'être agressé. Les passagers ne sont pas sécurisés. On voit même les microbes qui ont les motos. Les microbes ont les motos. Je vous dis, il y a certains microbes qui ont des motos, qui n'ont pas de facture, des motos qui sortent de nulle part et agressent des passagers. Et on inculpe la responsabilité aux conducteurs de motos. Il y a même les motos taxis. Je vous dis, nous avons perdu plus de 8 membres cette saison qui se sont fait agresser à travers l'arme, avec les couteaux. À partir du moment où les bandits leur demandent de laisser les motos, et vous voyez, donc il est important que l'identification des motos soit effective. Voilà, lorsqu'on écoute Serge Pensy, vous avez mis un point sur la sécurité. Par ordre de priorité, c'est ce qui est le plus important. Non, c'est-à-dire qu'on peut... Oui, les hôtels, tout ça là, on peut les avoir. Une compétition maintenant, par rapport à l'image du pays. C'est la sécurité d'abord. Non, il faut que les gens doivent pouvoir se déplacer. Vous savez, c'est d'abord du tourisme. Voilà, donc on n'est pas... Il faut qu'ils soient en sécurité. Voilà, on n'est pas dans un... Il faut qu'on ait cette culture du tourisme. Quand vous allez ailleurs, vous avez des gens se déplacer, il n'y a pas de militaires qui se promènent là, mais il y a des gens, il y a la sécurité. On sait que c'est sécurisé quand vous vous déplacez ailleurs. Donc chez nous ici, et le travail... Nos collègues étaient en Égypte pour la dernière CAN, ils disent que c'était hyper militarisé. Oui, hyper militarisé. Le Caire, la dernière Coupe d'Afrique des Nations. Oui, vous connaissez les conditions là, dans le monde arabe. Les frères musulmans et tout, donc ça c'est d'autres conditions. Mais je dis que quand on se déplace ailleurs, dans les pays qui ont cette culture de tourisme, on ne voit pas les militaires par-ci, par-là. Mais ça rassure, non? Non, écoutez... Ça rassure pas quand on voit des hommes en tenue? Mais on a... rassuré, non? Bon, ça ne rassure pas. On se dit qu'il y a quelque chose. Ça ne rassure pas quand on voit plein de militaires. Là. Vous voyez, quand on voit des barrages de police, par-ci, les gens doivent descendre du bus pour se faire identifier, tout ça là. Tout ça, on doit arrêter ça, parce que on doit arrêter. On arrête ça? Oui, on ne doit pas faire descendre les gens du bus. Ça, franchement. Et moi-même, je ne descends pas du bus. Je ne suis jamais descendu. J'ai toujours refusé ça. Et vous dites quoi à l'agent? Non, on ne doit pas descendre. C'est-à-dire qu'il ne faut pas traiter des êtres humains comme, je ne sais pas, moins que des animaux. Vous êtes assis dans le bus et on vous fait descendre, on vous fait marcher 1 kilomètre pour remonter dans le bus. Ça, il faut, parce que ça n'existe pas ailleurs. Vous allez avoir des touristes qui viennent au Cameroun, qui vont se déplacer entre Douala et Yaoundé. On leur dit descendez, identifiez-vous. Non, attendez. Non, ça, ce sont des choses, c'est pour ça que j'ai dit, il faut qu'on évite de présenter mauvaise image de notre pays. Et ça demande un travail. Il ne faut pas que les gens s'asseyent là, pensent que oui, quand on va mettre les policiers, les militaires sur la route, c'est bon. Non, même la sécurité, c'est une science. Et qui dit science, dit processus, procédés, tout ça là. Qui dit une réflexion, il faut vraiment réfléchir comment agir. Il ne faut pas seulement déplacer les militaires, les mettre par-ci, par-là pour faire peur aux gens. Non. Parce que là, on va rentrer dans une cacophonie et après, vous savez comment ça se passe. Donc, il faut réfléchir là-dessus. Je pense qu'ils sont en train de le faire. Comment organiser la sécurité? Parce que si ça échoue au niveau de la sécurité, tout le spectacle là, franchement, ça ne va plus marcher. Voilà, Raphaël Ndougou, pour vous, au niveau des routes, on est prêt? Non, dans la ville de Douala, c'est visible. Vous savez, c'est pas souvent évident de dire qu'on est prêt sur un certain nombre de choses alors que tout le monde peut voir. Je ne fais que citer la route qui relie en dehors de la capitale politique et même les autres routes, si vous voulez, d'autres pays dans la sous-région qui viennent là tous les jours pour porter au port de Douala leurs marchandises. Donc, il faut accélérer. On a cette route-là, elle essaie longtemps, le chantier était arrêté, on ne savait pas trop pourquoi. Bon, on était la descente du ministre j'ai envie de dire, des travaux publics l'autre jour. Et puis, bon, on voit que ça démarre, il faut accélérer pour finaliser, non seulement pour le chantier qui arrive, mais c'est pour les usagers même. Quand vous voyez le nombre de personnes qui habitent du côté de Yassa et des environs, quand vous sortez de Douala, vous pouvez partir de Douala à 5 heures,
arriver à Yassa dans les coups de 8 heures, mais mon Dieu, vous pouvez passer 2 heures de temps, Yassa, et le marché des fleurs. Donc, ça ne va pas. Il faut, et même devant le stade de la réunification, il faut bien qu'on ferme les trous qui y sont. Je crois que si on le dit, ce n'est pas très mauvais. J'ai aimé l'image hier que j'ai regardé à la télévision, parce que les Lions se sont agenouillés. J'avais dit ici, il faut prier. Les Lions se sont agenouillés au moment du chantier d'hymne national pour présenter la situation du Cameroun au Seigneur, surtout nos frères et sœurs qui souffrent de l'autre côté. Et même dans l'ensemble, pour que le Seigneur puisse entrer dans nos têtes et changer nos mentalités. Et changer notre façon de faire. Parce qu'en réalité, si nous le disons, que devant le stade de la réunification, la route n'est pas bonne. On a vu des objets, on appelle ça quoi, des ouvrages qui ont été fabriqués et le chantier arrêté. On ne sait pas pourquoi. Est-ce qu'on a donné le chantier à quelqu'un qui n'est pas capable de le gérer? Qu'est-ce qu'il faut pour retirer le chantier et donner à celui qui est prêt? Parce que si nous aimons toujours courir à la dernière minute, ce n'est pas une très bonne chose. Du coup, on va nous jeter les pierres pour dire au Cameroun, les gens sont comme ça. Or, honnêtement, il y a des mécanismes. Quand il y a un cahier de charges concernant un marché, on peut prendre les dispositions pour retirer le marché. La route de Yassa dont on parle, on a vu certains Chinois évacuer de l'eau avec les seaux. Ça a fait le tour de la toile. Ce n'est pas des bons points pour mon pays. Et il faut bien que ceux qui ont la charge de donner, d'octroyer les marchés, prennent quand même la peine de voir. Au-delà de la société qu'on vient de dire, est-ce que la société est suffisamment outillée pour travailler? Quand la route passe, le développement suit. Vous ne savez pas combien de temps, quand on perd le temps là, combien en termes d'économie on perd. Donc, quand je dis cela, je voudrais quand même revenir sur... Raphaël, vous avez parlé de la route devant le stade de la réunification. Oui. Est-ce que c'est ce chemin-là que les autorités ont emprunté hier, le gouverneur et le ministre des Sports? Le gouverneur... Vous savez pas où ils sont passés? Je sais pas où ils sont passés. Je n'étais pas là parce que j'étais encore au travail et puis je suis venu voir le match après. Mais pour dire que vous, ils pouvaient passer par là? Ils ne pouvaient pas parce que le gouverneur... Ils ne pouvaient pas. Vous ne voyez pas un autre chemin par où ils sont passés? Il y a des quand vous venez de la gare, Écoutez, je ne connais pas très bien Douala. Permettez-moi quand même de vous dire. Il y a une autre route voilà. vers la tribune présidentielle, c'est-à-dire qui passe vers le marché. Rassurez-vous que c'est presque la route principale. La route principale. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas. Ce n'est pas pour autant qu'on ne va pas bitumer cela. Puisque si le passage, je ne connaissais pas celui-là, je ne connais pas bien Douala, mais le passage des autorités est donc déjà bloqué. Pour pallier comment on appelle ça, aux bouchons, il faut bien que celle devant, du côté de je ne sais pas trop comment vous appelez ça, là où il y a des tours venant de Carrefour Agip, il faut bien que ce soit fermé. Je vous dis qu'on a vu des ouvrages là qu'on a fabriqués pour traverser cette route, malheureusement, c'est arrêté. Donc, c'est pas comment j'ai envie de dire, ce n'est pas mauvais que de le dire. Et je voulais vous dire tout à l'heure que en tout cas, le gouverneur est l'autorité la plus renseignée de Douala parce que les informations viennent ça et là, il est renseigné, mais sauf que ce n'est pas lui qui a octroyé le marché en question. Si vous voulez que je vous rappelle que cette même chaîne d'Equinox a fait tout un reportage là-dessus. Et bon, maintenant, ça dépend comment les uns et les autres prennent des reportages d'Equinox. Maintenant, moi, il faut être honnête. Maintenant, moi, je voudrais revenir... Mais les autorités n'ont pas un problème de trop. Vous savez qu'ils se déplacent en 4x4. Non, oui, mais ils n'ont pas de problème. Ils n'ont pas ces problèmes. Si les autorités ou que le gouverneur, la personne a mieux renseigné, il n'a pas ces problèmes de trous. Ce n'est pas seulement là-bas qu'il y a les trous à Douala, il y a les trous un peu partout. C'est pour ça que moi, je vous ai parlé tout à l'heure, je vous ai dit qu'il y a un socle pour organiser une compétition. Et le socle, là, c'est le développement. On n'est pas prêt pour organiser une compétition. Si on veut vraiment organiser... Ça me surprend comme si M. Percy qui dit qu'on n'est pas prêt. Non, écoutez. Pourquoi? Parce que nos vies sont tellement mal urbanisées. Très mal. C'est-à-dire qu'on a des axes principaux et après on n'a plus rien. C'est-à-dire que tu veux quitter, tu veux faire 500 mètres, mais tu dois faire 4 km. Pour tourner, pour arriver à faire 500 mètres. Non, donc, les motos, par exemple, sont venus résoudre ce problème. Parce que les motos rentrent dans les sentiers et tout ça va. Mais nos vies sont très mal urbanisées. Donc, c'est ça le problème d'organiser une compétition. On n'est pas développé, mais
on n'a pas ce socle-là. Quand vous allez ailleurs, normalement, une compétition comme le CHAN ou la Coupe d'Afrique des Nations, c'est quand les pays situés entre les deux tropiques en Afrique. Rares sont les pays qui peuvent organiser entre les deux tropiques. Rares sont les pays. C'est-à-dire que tous ces pays entre les deux tropiques-là, ils ne peuvent pas organiser. Ça, c'est mon avis. Et quand vous regardez le niveau de développement, allez partout, Mozambique, Côte d'Ivoire, tout ça, Sénégal, c'est la même bouillie. Hein. Parce que vous allez voir, on va vous montrer les stades et tout ça. Là. La compétition, ce n'est pas les stades. Les stades, c'est 3 heures par jour et le reste, une journée à 24 heures. Alors quand on est 24 moins 3, il y a 21 heures. Qu'est-ce qu'on fait là? De 21 heures. Qu'est-ce qu'on fait? Okay. C'est ça l'équation à résoudre. Raphaël, vous terminez. Vous convoquez là, vous recherchez donc maintenant l'expertise des urbanistes pour changer la physionomie de nos villes. Mais pour l'instant, on pense... On a investi 3 000 milliards pour la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez ce que 3 000 milliards peut changer au Cameroun? On nous raconte des conneries. 3 000 milliards pour la Coupe d'Afrique des Nations. Ce que 3 000 milliards, imaginez ce que ça peut avoir comme effet sur le développement du Cameroun. Jusqu'ici, vous n'avez pas compris. Je ne suis pas en train de dire que tout va bien. Je suis en train de dire que là, maintenant, en urgence, puisque le CHAN va se tenir en janvier, il est pratiquement impossible là maintenant que ce CHAN-là soit renvoyé. Et il faut donc qu'on essaye, puisque nous disons que c'est un test. On a la Coupe d'Afrique qui arrive en 2022. Très bien. Maintenant, moi, je suis très content de suivre Bensikiner, comme on nous appelle. Oui, le président des mototasses. Très bien. Mais à la base, on se calme. Vous permettez que j'écorche cela comme ça. Oui. Mais je parle au président, aux syndicalistes. Moi, je suis syndicaliste. Maintenant, ce que je voulais vous dire, c'est que quelqu'un sur votre plateau hier a dit il faut une éducation de masse. C'est le travail que vous faites au quotidien sur l'Équinoxe Soir. Et je suppose que ceux qui viennent là, c'est pour que les téléspectateurs qui nous regardent prennent quelque chose. Vous avez un fan club quelque part ici, à l'école publique. Si vous arrivez à cet instant, ils sont placés là avec leur moto pour regarder cette émission. Donc, ce qui se passe, c'est quoi? C'est que, comme il a si bien dit, il faut bien que dans leur mission régalienne, qu'ils sensibilisent davantage leurs camarades. Pourquoi? Parce que nous utilisons nos voies publiques dans notre contexte avec ce que nous avons. Si vous prenez par exemple le grand carrefour qu'on appelle Ndokoti, je prends juste un exemple, vous allez voir que des motos-taximens attendent les clients nets au carrefour. Donc vous avez beaucoup de travail et il faut bien que vous soyez accompagnés non seulement par les autorités administratives mais aussi les autorités communales dans la mesure où nous voulons non seulement organiser la CAN, même après cela, parce que nous-mêmes nous circulons, nous avons maille à partir avec la circulation dans la ville de Douala. Donc moi je suis déjà content du fait que nous partageons le plateau aujourd'hui. J'espère également que ceux de vos camarades qui nous regardent vont comprendre que le client viendra toujours là où il y a la moto pour pouvoir se déplacer. Voilà pourquoi j'ai dit, est-ce que vous allez nous présenter un autre visage, hein? Ma question demeure. Dylan Cohen, il a bien fait d'évoquer l'axe qui part de Carrefour à Jip pour, je crois, Camtel Bipanda, qui passe devant le stade de la réunification, mais toujours, il y a toujours des gros nids de poules là. Est-ce que en 2 mois, les choses peuvent bouger de ce côté-là? Je vais rejoindre Serge Pensy pour dire effectivement que nous avons la conviction certaine que ceux qui ont eu la responsabilité d'organiser les différentes compétitions au Cameroun en mettant en place les infrastructures ont le Cameroun dans leur imagination, qui n'est forcément pas ce que nous partageons au quotidien. Voyez-vous une route comme celle que vous avez décrite tout à l'heure, qui passe juste devant le stade, qui est en pleine rénovation, qui est dans un état, on ne peut même plus le décrire, la décrire, tellement enclavé. On se pose la question, à deux mois du CHAN, on prendra combien de temps pour faire passer une route, au moins pour donner des allures de bon augure. Ça pose toute la problématique de la réelle volonté de notre gouvernement à servir aux Camerounais cet espace, ces moments de joie. Voyez-vous, dans l'entame de mon propos, je disais que quand on confie une compétition comme la CAN, une compétition continentale, on donne la chance aux pays organisateurs de se vendre, de se faire connaître, d'asseoir son hégémonie, d'assumer sa souveraineté.
moi je vais me poser la question, quand on va, du moins l'argent qui a été alloué, 3 000 milliards de francs CFA, nous allons bénéficier quoi? Qu'est-ce que nous bénéficions jusqu'aujourd'hui de ces infrastructures? Vous voyez que pratiquement rien n'a changé. On a vu des stades poussés, on a vu des gazons bien verts, et puis on a vu les bâtiments. Et puis donc, alors quand j'ai fini par faire ce constat, je veux simplement dire, pour venir dans le cas des mototaximens, pour dire que nous savons tous que les mototaximens de Douala, ou du moins du Cameroun, ne deviennent pas mototaximens par vocation ou alors par envie. Nombreux sont ceux qui deviennent mototaximens par simplement dépression ou alors en dépit. Je veux bien poser la question au président. Est-ce qu'il comprend? Alors, est-ce qu'il peut nous certifier qu'effectivement, il a la maîtrise sur le nombre de mototaximens dont il a parlé tout à l'heure? Il a parlé de 2000. Est-ce qu'il peut, avec des médias... 500 000. Voilà, 500 000. Réunir 500 000 mototaximens dans un stade, je ne sais pas où, et puis tenir un discours de sensibilisation et que les gens viennent. Je crois que les mototaxis, puisqu'on en parle, c'est effectivement la preuve parlante que nous avons un système qui a complètement échoué. Je dis, il y a plus de frustrés qui ne voudraient même pas écouter ce discours. Hein? On ne va pas bâtir un pays en mettant sur la place publique un secteur d'activité qui, en réalité, regorge des frustrés. Je vous dis, des gens qui se sèchent au soleil, mais qui le font parce qu'ils doivent nourrir leur famille. Et ils le font en dépit. Si vous questionnez, si vous descendez dans la rue, vous demandez à nombre de ces mototaximens s'ils se sont retrouvés là par envie ou alors par simple vocation, ils vous diront. Et vous comprendrez donc que on ne pourra donc pas parler d'une organisation telle que le président semblait vouloir le dire. C'est simplement pour dire que il y a tout un échec et nous voyons cela avec l'organisation de la CAN qui nous demandait effectivement que l'argent qui a été mis à disposition, que nous soyons servis au moins du basique, les infrastructures, les hôpitaux, des belles routes. On a vu au Gabon, en Guinée. Je ne sais pas si ceux qui croient à une bonne CAN peuvent nous dire aujourd'hui que le Cameroun va au moins, du moins, je veux dire, de vue panoramique, ressembler à un pays digne d'un pays qui peut recevoir des touristes qui vont se féliciter d'avoir été au Cameroun. On parlait tout à l'heure de l'aspect sécuritaire. Justement, quand on voit les militaires ici et là, on peut se poser la question, est-ce que le Cameroun est en guerre? On a fait un parallélisme avec l'Égypte. On sait bien que l'Égypte a connu quelques périodes de troubles et puis c'était opportun qu'il y ait un certain nombre d'assurances pour ne plus vivre ce qu'on a vécu avec les joueurs togolais qui ont perdu des vies, les joueurs ivoiriens. Ce sont des mauvais souvenirs en Afrique. Mais la question demeure, tous ces militaires, de quoi a-t-on peur? Est-ce que le Cameroun aujourd'hui, on peut dire au commandeur de... Bon, c'est vrai, je ne vais pas omettre de parler de la crise dans le nord-ouest et le sud-ouest. Si c'est cela, le problème, et qu'on veut nous justifier avec l'assurance que l'armée pourra assurer, du moins est-ce que l'armée pourrait donner bonne figure, acceptons effectivement que la meilleure façon ne serait pas de planter les militaires dans toute la ville, mais la meilleure façon serait effectivement de rendre les Camerounais ce qu'ils demandent. Ce que nous demandons, c'est d'avoir un pays paisible, un pays où il fait bon vivre. Et donc, se réjouir, comme le président des mototaximens semblait dire, se réjouir de recevoir une compétition comme la CAN depuis 72. Nous n'attendons que cela. Ok. Willy Kenyé, je reste avec vous dans votre secteur. Je crois qu'il y aurait aussi peut-être le même temps que mes confrères. Comment ça? Parce qu'ils ont eu quand même temps, je vois mon confrère du MSC qui... Ton confrère du MSC? Du plateau. Et je voudrais seulement dire, Serge, que nous sommes dans un pays... Non, j'ai une question. Oui. Vous avez fait un tour au Carrefour Ndokoti? Oui. Pourquoi vous divisez la chaussée en deux? C'est pas qu'aujourd'hui que ça commence, c'est plusieurs années. Que les étrangers arrivent. Je vous dis, c'est plusieurs années que c'est comme ça. Oui. Mais nous... Comment vous n'arrivez pas à discipliner vos... Serge, il y a un problème d'indiscipline dans notre secteur d'activité. Nous le savons déjà.
C'est pour cela que nous avons pris la responsabilité. Non seulement, nous n'avons pas fait seulement parce qu'il y a une compétition. Nous avions pensé déjà, l'insécurité qui règne dans notre secteur d'activité. Nous voyons les gens être agressés. Nous voyons des multiples coups qui se font à travers la moto. Donc il ne faudrait pas que les gens pensent que nous le faisons parce qu'il y a la compétition. C'est une erreur de leur part. Nous le faisons parce que les gens sont à chaque jour agressés. Alors il est important que nous mettons un accent. Il y a un problème, au-delà de l'insécurité, il y a un problème d'organisation. Vous voyez les motos-taxis être garés un peu de partout. Voilà. Vous voyez le rond-point, vous voyez le côté. Actuellement, nous avons travaillé depuis au moins un mois avec le maire de la ville pour assainir notre secteur d'activité. Donc il est important que les points de chargement, nous avons mis l'accent sur le point de chargement. Parce que nous, la mairie, ou bien ce qu'on appelait à l'époque, je ne sais pas si ça a changé, la communauté urbaine n'avait pas prévu des espaces pour garer des motos. Ça n'a pas été prévu. Vous voyez autant de motos en deux côtés. Vous pouvez imaginer le nombre de motos. Alors les motos qui vont à Aqua se retrouvent, il y a presque 500 000 motos qui vont à Aqua. Ils garent où? Il n'y a pas l'espace réservé. Nous avions les motos qui vont à Bépanda, ceux qui vont à Village. Ils garent où? C'est pour cela que nous avons saisi le maire de la ville pour dire qu'il est important maintenant qu'on met l'accent sur le point de chargement. Et il a noté aujourd'hui. On doit vous créer des points de chargement. Les points de chargement. Avant le champ? Oui, c'est ce qui est en train d'être fait. Je vous rassure que ça doit être fait. À partir de mercredi, je vous dis le jeudi, on commence par l'identification. Il y a 10 000 chasubles. Ça veut dire que désormais, pour faire la moto... Attendez, il n'y a plus de chasubles. Donc vous n'allez plus mettre vos gros blousons là? Non, les blousons sont différents des chasubles. Les chasubles d'identification... Oui. Donc vous allez mettre le chasuble au-dessus des gros blousons là? Non, il est important que le moto-taxi doit avoir un blouson. Le gros blouson, c'est important? C'est très important. Je vais vous dire, quand vous êtes sur la moto, le froid qui frappe sur la poitrine, je vais vous dire, il y a beaucoup de conséquences. Oui. Notre frère du MSC l'a dit tout à l'heure que les gens arrivent par débit. Il y a beaucoup de personnes qui arrivent parce qu'ils ont perdu de l'emploi, d'autres qui arrivent dans des conditions très difficiles. Moi, je voudrais lui dire tout simplement, ça ne nous donne pas l'occasion de dénigrer notre pays. Si nous, en tant que responsables, nous on disait que le Cameroun c'est pour les autres, c'est que nous, on n'est pas à ce niveau. Nous avons beaucoup évolué avec les motos-taxis. Si vous ne connaissez pas, je voudrais vous dire, nous ne pouvons pas mobiliser 500 000 motos, c'est pas ce que j'ai dit. Les leaders des motos-taxis ont le minimum. Nous avons les peu de motos-taxis qui nous suivent, qui sont avec nous, qui nous écoutent et qui nous permettent aujourd'hui de maîtriser tous les motos de la ville de Douala. C'est ça, on les appelle les motos des camps. Nous avons plus de 532 secteurs dans le Vouri. Si vous ne connaissez pas, ce qu'on appelle communiquant les camps. Chaque camp a au moins 200 motos-taximens. Vous voyez, vous pouvez déjà imaginer fois 532. Vous voyez, nous n'avons pas dit qu'on peut maîtriser la suite, mais ça nous donne une force. Et je voudrais vous dire que quand nous voulons parler de notre organisation, évitez de nous confondre dans votre façon de politiser un peu notre... Parce que c'est ça qui détruit le Cameroun. Aujourd'hui, nous sommes en train de vouloir organiser une CAN. J'ai vu mon frère qui a longtemps défendu l'Africa Foot. En son temps, peut-être, je ne sais pas pourquoi il change directement le posture. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Non. Il y a quelque chose qui n'a pas marché. Vous l'avez toujours défendu. Aujourd'hui, vous êtes en train de dire aux Camerounais que les 3 000 milliards, il fallait faire ça, il fallait faire ça. Et vous dites aujourd'hui que les militaires qu'on pose partout, ça fuit sur les Camerounais. Vous croyez qu'on peut organiser une CAN ou bien une compétition sans prévoir les militaires, alors que le Cameroun se retrouve, nous avons le NOZO. Avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, nous vivons dans un état d'insécurité. Et vous croyez que les équipes qui arrivent au stade de la réunification, on va laisser marcher? Et non, nous ne pouvons pas admettre, même au sein des motos-taxis, nous disons tous les motos-taxis ne sont pas des Jésus. Il y a des mal intentionnés parmi les motos-taxis même. Et c'est la raison pour laquelle nous parlons de l'identification. Ceux qui agressent ne sont pas des conducteurs de moto. Non, il y a des pères de famille dans les motos-taxis. D'où il est important aujourd'hui de mettre l'accent. Donc je vous supplie, ne dénigrez plus votre Cameroun, votre pays, qui est notre pays, la seule chose que nous avons. Non, Monsieur le Président, pouvez-vous penser à votre fils de 20 ans d'acheter une moto et de faire la moto comme vous? Vous voulez utiliser la politique pour mentir? Pouvez-vous penser à votre fils de 20 ans? Dis au moins au Camerounais qu'il y a un minimum qui est fait. Voilà au moins le stade de Jacouma. C'est qu'on n'avait pas. Voilà au moins le stade de la réunification qui ressemble à quelque chose. Maintenant, on peut être d'accord que les routes qui sont attribuées, comme mon frère, la RDPC, avec les maîtres personnes donnés à leurs copains.
Mais je peux vous dire, je peux vous dire, non, attendez. Hier, tu défendais la position. Non, attendez. Non, hier, tu défendais la position. Aujourd'hui, tu ne défends plus. Non, il faut dire au Camerounais ce qui n'a pas marché. Aujourd'hui, tu dis il y a 3 000 milliards qui a été débloqué. Nous, en tant que conducteurs de moto, nous, on vous dit une chose, c'est que laissez ce Cameroun en paix. Oui. Non, mais le Cameroun, pour vous, ne parlez pas pour les motos taximens. Oui, président, parlez pour vous, ne parlez pas pour les... Non, non, parlez pour vous, ne parlez pas pour les motos taximens. Vous n'en connaissez rien. Vous en connaissez très peu. Vous en connaissez très peu. Parlez pour vous. Vous voulez parlez pour vous. Non, je vous dis. Il n'y a pas un avenir en faisant la moto au Cameroun. Il faut le dire. Il n'y a pas d'avenir en faisant la moto au Cameroun. On ne construit pas un pays en faisant la moto. Il faut le dire. Vous l'avez au moins 35 ans. Ne venez pas en sens qui tue la jeunesse. Quand vous dites qu'il n'y a pas d'avenir, c'est faux. C'est faux. Je veux vous dire, nous en tant que conducteurs de moto, je peux dire parce que Equinox peut être témoin. Nous avons lancé un projet communautaire où nous avons, nous, conducteurs de moto taxi, payé 2 hectares de terrain en PK21 avec notre argent. En mobilisant autant de motos. Ça veut dire que nos Camerounais donnent peu. Il ne faut pas de. C'est les discours que vous avez. Non, permettez. On n'est pas seulement l'idée, on a l'impression que. Et vous n'allez pas venir sur ce plateau. Non, je sais que la moto, une activité. Vous pouvez payer les Camerounais. Vous savez combien de personnes dans le secteur d'activité au Cameroun. Est-ce que vous pouvez payer les mototaxis? Vous ne pouvez pas payer la mototaxi. Vous saviez ce qu'un mototaxi gagne par jour? Vous croyez que vous pouvez lui donner un salaire? Vous pouvez donner un salaire à plus de 3 millions de mototaxis au Cameroun? Vous ne pouvez pas. Laissez-moi vous dire tout simplement que la moto n'est pas un... Non, permettez. Vous héritez. Non, je veux vous dire... Qui sera votre héritier après... Bien sûr, vous allez lui laisser la moto. Si Willy Kenye est devenu président des motos, pourquoi mon fils ne peut pas être... Ne trompez plus les Camerounais. Vous comprenez? Être mototaxi ne veut pas dire que vous êtes un dernier. Vous avez raté votre vie. Il y a des mototaxis. Willy, on se calme. Willy. Respectez au moins ce que Willy. Non, il faut dire au gars du MSC que la politique aujourd'hui, c'est une politique d'échec. Non, vous l'avez échoué. C'est une politique d'échec. Non, je vous en prie, Willy. C'est une politique d'échec. MSC, le RDPC. Le MSC sort du RDPC. Vous avez détruit le pays ici. Maurice Kamto a fait 7 ans dans le même gouvernement. Il faut le dire aux Camerounais. Ah Willy, on se calme. Retour sur le plateau Equinox Soir. Nous allons continuer, madame, monsieur. Willy, je crois qu'on se calme. Hein? Ce n'est pas... C'est pas le carrefour de côté ici. Voilà, on se calme. Dylan, qu'est-ce que vous aviez à dire? Non, je voulais simplement ramener le président des mototaximens, je l'apprécie déjà dans ce qu'il fait, mais je voulais simplement le rappeler qu'effectivement au Cameroun, nous avons besoin d'une ressource beaucoup plus productive. Nous avons besoin de cette jeunesse-là qui a sacrifié de leur expérience en faisant la moto. Nous avons besoin de ces forces pour bâtir ce pays et nous trouvons très mal qu'aujourd'hui, qu'on fasse de la moto une activité qui semblerait être une activité noble, telle que le président semble vouloir le dire. Et je dis, ce n'est pas une façon de jeter dans la mare d'eau ceux qui s'y trouvent. Non, c'est simplement pour rappeler que nous devons faire des choses pour le bien de notre pays en développant ce pays. Non, Dylan, le problème est celui-ci. Il y a des étrangers qui vont arriver dans 2 mois. Est-ce que on veut justement que nos frères qui ont choisi ce secteur-là présentent un autre visage? Parce que par rapport à ce qu'on voit souvent. C'est tout le vœu. C'est tout le vœu de voir effectivement que les mototaximens soient organisés. Oui. C'est tout le vœu. Moi, j'essaie simplement d'être réaliste. J'ai dit tout à l'heure que c'est un secteur qui est difficile à contrôler. Peut-être difficile à contrôler. Difficile parce que, comme je dis, il y a des sensibilités qui se sont trouvées là, pas de leur vouloir. Oui. Et vous imaginez, dans mais le président dit qu'ils sont en train de s'organiser pour... il a avancé les chiffres, il parlait de 500 000 motos taximens à 2000 choisis. Ça fait des années que j'écoute son discours, je le suis. Si on fait la soustraction, vous comprenez qu'il y a encore un bon monde. Oui. Un bon monde qui va sans doute rester, du moins pas dans le panel de l'organisation, et qu'on se pose la question, ce grand monde-là, comment est-ce qu'on aura à le manager? Mais, en toute réserve, je reste optimiste qu'il faut que ce secteur soit effectivement organisé
que ceux qui se trouvent là par frustration, qu'ils comprennent que c'est davantage l'idée du citoyen, du civisme qui doit être mise en avant que la barbarie et la sauvagerie auxquelles nous faisons souvent d'abord, c'est spécifique au quotidien. Oui, non, tout à l'heure, il évoquait le problème du stade de Yassa et le stade d'unification. Vous savez, si on avait pris le projet... Non, pour Willy Kenyon, on devrait quand même applaudir. Non, moi je n'applaudis pas. Pourquoi moi je n'applaudis pas? Je dis pourquoi je n'applaudis pas. Parce que la CAN, l'organisation de la CAN n'a jamais été pensée. C'est-à-dire qu'on a agi comme ça. On n'avait pas besoin de construire le stade de Yassa. Parce que c'est une perte. Parce qu'on ne pourra pas capitaliser ça après. On avait le stade de Bépanda là, on cassait le stade de Bépanda et on posait Yassa à Bépanda. Voilà. Donc, vous voyez, et on fait une économie maintenant. Une économie d'argent. Je crois qu'il y a quand même une charge symbolique à Bépanda. Oui, mais charge symbolique. Réunification. Oui, mais ça reste le stade d'unification. Voilà. On construit avec... On reprend le stade d'unification. Oui. Et ça reste là. Ok. On n'a pas besoin de Yassa. Avec l'argent de Yassa, on peut organiser à construire des routes, des entrées pénétrantes de Douala et tout ça là. Donc on n'avait pas besoin d'aller planter Yassa là-bas. Donc pour vous, on n'avait pas besoin d'un second stade. L'histoire, l'avenir va nous dire que si on va rentabiliser Yassa, si on va le rentabiliser, Douala, 2 grands stades de plus de 30 000 spectateurs, comment on va les rentabiliser? Comment on va les rentabiliser? L'essentiel, c'est pas de construire. La même chose. La même chose. Même bêtise. La même chose. On n'a pas besoin de ce stade-là. On casse le stade Amadou Ahidjo, on le reprend dans les standards du stade Olembe. Voilà. Pourquoi on ne peut pas copier ce qui se fait ailleurs? Alors on veut qu'on multiplie les stades. Vous savez, si on a un 3e président, il va se construire un 3e stade, et un 4e président, un 4e stade, et ainsi de suite. On va voir finalement, en 2300, on aura peut-être 15 stades de présidents. Raphaël, du coup, pour vous, au niveau des infrastructures, il n'y a pas grand-chose à dire. Hein. Mais comme beaucoup le reconnaissent ici, il y a d'autres éléments, d'autres poches. Vous avez parlé des routes, il y a les hôtels, je crois qu'il n'y a pas de problème. Mais les routes, la sécurité. La sécurité doit être mise, en tout cas, elle est même déjà là. Les populations doivent être rassurées. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y aura aucun problème pour le CHAN qui arrive, puisque c'est juste comme on teste quelques équipes au niveau, 16 équipes, africain. Hein. Oui. 16 équipes. Oui, au niveau africain. Alors, Douala, il y aura 8 équipes, 8 nationalités. Et donc, voilà, la sécurité, c'est là. Et puis, je dois dire que il n'y a pas de militaires ici. Et on parle beaucoup plus de police et de gendarmerie. Oui. Maintenant, ce que je voudrais également dire, c'est que à l'observation, ceux qui mènent l'activité de moto-taximens à Douala trouvent leur compte. Je ne pense même pas que ceux qui travaillent à des endroits peuvent avoir le gain que ces gens-là ont. Donc, à mon frère du MSC, Dylan, il faut que je lui dise qu'il ne faut pas non plus négliger. Au contraire, il faut encadrer. Au contraire, il faut les éduquer. C'est ça que nous avons parlé ici, l'éducation de masse. Il faut dire à ces gens, écoutez... Mais ils ont toujours fait l'éducation. Ils ont toujours refusé. Non. Ils ont toujours refusé le fait. Ils ont le permis. Ils paient les assurances, ils ne paient rien du tout. Il parlait de quoi? Pourquoi il y a des ressources? Oui, mais c'est ça que son discours. Mais son discours-là, je l'écoute. Moi, je le suis. Je le suis depuis des années. Des frustrations qu'il vit. Voilà, on revient. Raphaël. Non, Raphaël, c'est promis. Je vais vous passer là après parce qu'elle est déjà là. Nadine Yambo. Bonsoir, Nadine. Au menu ce soir. Bonsoir, c'est Jean Retour. Bonsoir également à vos invités et à vous, chers téléspectateurs. Ce soir, au journal de 20h, nous vous présenterons les images de l'incendie qui a réduit en cendres une bonne partie d'un centre commercial au marché du Fundisha Yaoundé, un véritable coup dur pour les opérateurs économiques à l'approche des fêtes de fin d'année. Nous parlerons également de ce phénomène d'insécurité en milieu scolaire qui prend de plus en plus des allures inquiétantes. Dans le département du Mungo, 4 jeunes accusés d'avoir proféré des menaces de mort à un enseignant s'ils venaient encore à donner les cours sont aux arrêts. Ils sont présentés comme étant des Zamba Boys.
Nous reviendrons également sur cette sortie des économistes camerounais qui interpellent le gouvernement sur les risques de surendettement du Cameroun si rien n'est fait, notamment pour amortir les chocs provoqués par la pandémie de coronavirus. Donc ils font des propositions à suivre au journal de 20h. Et puis hors de nos frontières, nous parlerons également de cette sortie du président ivoirien Alassane Ouattara, notamment ordonnant la remise du passeport de l'ex-président Laurent Gbagbo. Serge Alain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc la fin de cette première partie Equinox Soir. On se retrouve après le 20h de Nadine Yambou pour Equinox Soir, deuxième partie. Ce sera le temps du débrief, toujours en compagnie de nos invités Dilian Cohen, Serge Pensi, Willy Kenyé et Raphaël Ndougou. Retour sur le plateau Equinox Soir, c'est la deuxième partie. Willy Kenyé, il est là. Dilian Cohen, Serge Pensi et Raphaël Ndougou. Raphaël Ndougou, des Camerounais, on a même suivi un qui dit qu'il est parti de Yaoundé. Il ne savait pas que le match allait se jouer sans les spectateurs. Mais il a quand même tenu à effectuer le déplacement. Pour vous, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire? Tout à l'heure, je vous ai dit que ces lions-là se sont agenouillés hier. Lorsqu'on chantait l'hymne national, c'était un symbole fort. Oui. Il faut bien que les Camerounais retiennent cela. Et lorsque le premier but marqué par Ouattara Vincent, ils sont également agenouillés. Il faut que les Camerounais retiennent également ça. Maintenant, sur la question que vous posez concernant ces Camerounais qui sont déplacés, c'est bien dommage qu'ils n'aient pas eu accès au stade. Mais pour eux, c'est toujours ce fighting spirit-là qui réunit tous les Camerounais autour de l'équipe. Surtout, je suis sûr qu'ils rentrent à Yaoundé, mais qu'ils rentrent à Yaoundé étant satisfaits avec le score. Ça aurait été peut-être gênant de savoir qu'il est arrivé ici et que les Lions ont perdu. Donc, tout à l'heure, le président disait que ce qui rassemble souvent les Lions, si vous voulez, les Camerounais, c'est le football. Et justement, tout ce qui concerne le football doit être pris au sérieux parce qu'en réalité, ça peut également nous faire perdre un peu tout ce que nous avons au quotidien, les querelles, les autres combats que nous avons ça et là, et nous nous retrouvons autour, c'est pas d'une bouteille d'eau, en regardant la télévision, ou bien au stade, en commentant le match. Donc la pandémie qui nous empêche d'accéder au stade, on espère bien que, j'ai vu les talibans à l'école, on espère bien qu'ils pourront trouver une potion magique de notre grand-mère au village pour éradiquer cette affaire-là, pour que quand le chant se tiendra au Cameroun, justement que les Camerounais aient accès au stade. Mais c'est un symbole très fort, et surtout que l'histoire retient que c'est le stade, la réunification. Je crois que ce nom-là, ou alors ce stade-là est vraiment symbolique, ça porte un symbole également très fort, avec la situation que nous avons, avec nos deux régions concernées. Donc il faut bien que ça aurait été bien que nous soyons tous dans ce stade-là pour applaudir, acclamer les Lions, mais malheureusement le Covid-19 nous en a empêchés. Voilà, sur cette situation d'abord Dilian Cohen, l'amour des Camerounais vis-à-vis pour leur équipe. Hein. Oui, c'est manifesté une fois de plus. Effectivement, les Camerounais... Vous pouvez faire ça vous partez chez vous, vous venez vous placer juste... Oui, je suis Camerounais. Oui. Pourquoi? Effectivement, c'est... Non, je dis parce que... oui, pour le faire, hein. Bien sûr, nous avons... Pour venir... quand les Lions ont remporté... aux abords du stade. Hein. J'essaie d'imaginer où vous êtes tenté. Vous êtes tenté d'orienter mon regard. Oui. Oui, peut-être non, parce que... aux abords du stade, oui. Voyez-vous... J'ai dit tout à l'heure qu'il n'y avait pas un écran géant, par exemple, voilà, où on pouvait vivre en direct. Malgré l'absence de l'écran même si on n'était pas directement dans le stade, oui. Et c'est pénible, c'est très désolant. Mais s'il faut revenir sur l'amour du football, les Camerounais ont longtemps manifesté cet amour. C'est-à-dire c'est dans notre ADN. Des moments, on oublie carrément qu'on a des problèmes basiques, parce qu'il y a une compétition où le Cameroun participe. C'est pour ça que je reste toujours un peu très mal à l'aise de voir
que effectivement, avec cette envie, cet engouement des Camerounais de supporter leur équipe à fond, on ne leur sert pas toujours ce qu'il faut. On ne leur donne pas, du moins, on ne leur sert pas cet espace où ils peuvent manifester leur joie. Les gens sont prêts, ils quittent de Yaoundé, certains quitteront même des fins fonds villages. Donc pour vous, il fallait au minimum, il fallait au moins les grands géants pour eux, au moins pour respecter, du moins, enfin, pour respecter ces amoureux du football que nous sommes. Il fallait au moins qu'on mette un écran géant à l'extérieur du stade pour que les Camerounais qui étaient là vivent ce qui se passe dans le stade. Mais malheureusement, ça n'a pas été fait. Et puis bon, c'est désolant. Tout ce qu'on souhaite, c'est que tel qu'on l'a dit ici, si le gouvernement nous entend, s'ils n'ont pas lapidé Equinox comme certains semblent le faire, les amis de le pandéliste ici, semblent le faire, s'ils comprennent cet appel, et on est tous très conscients que la Covid, justement, est en train de faire ses effets. On ne va pas imposer au gouvernement d'aller à contre-vent de ce que la FIFA recommande en permettant aux supporters d'entrer dans les stades. Mais au moins, on peut servir ces supporters d'un espace où ils peuvent partager, peuvent communier avec leur équipe et faire des écrans à l'extérieur des stades. Et je crois que ce sera plutôt une bonne ambiance pour tout le monde. Voilà, Willy Kenya, on a quand même vu, on parle de Covid, mais vous avez vu comment ils étaient à l'extérieur là? C'est les uns comme les autres. Le football, c'est... Le Covid, c'est seulement à l'intérieur du stade. Non, nous avons vu plusieurs manifestations au Cameroun. C'est donc quoi le problème? Non, moi je voudrais dire tout simplement à ceux qui gèrent le football camerounais de savoir que les Camerounais aiment leur pays. Les Camerounais aiment le football. Et à partir de là, je me rappelle, il y a des années, quand vous allez voir le match de Racing ou bien l'Union Bamboutos, vous sentez l'engouement des Camerounais qui aiment le football. Et c'est ça qui nous rassemble. Alors je voudrais dire tout simplement l'Africa Foot aujourd'hui et la Ligue qui sont en train de bagarrer aujourd'hui pour dire, parce que nous nous rappelons, il y a quelques semaines, on avait donné l'impression qu'on pouvait avoir au moins 300 à 400 personnes au stade. Mais il dit qu'il fallait quand même faire quelque chose pour ceux-là. Oui, en réalité, si on ne pouvait pas entrer au stade, je crois que l'Africa Foot devait prendre des dispositions pour qu'il y ait au moins l'écran géant qui permet à ces Camerounais-là de se féliciter au moins d'être au moins contents de leur équipe. Parce que j'étais à Yaoundé hier, j'ai vu comment les Camerounais suivaient en direct la chaîne nationale pour dire au moins que nous on aime encore notre pays, nous on aime encore notre équipe de Fagnon. Donc il est important aujourd'hui que les gens sachent, au-delà de leurs intérêts, que la seule chose qui réunit les Camerounais, c'est le football. Et pour que nous voyons des pays aujourd'hui, je vois le Gabon aujourd'hui qui devient, au-delà de, je veux dire, ils n'ont pas la même capacité de réaction en termes de football que nous, mais en termes d'organisation, ils sont plus avancés que nous. Qu'est-ce qu'il faut? Alors, les gens qui bagarrent chaque jour à l'Africa Foot, qui bagarrent les amis de mon frère Pensi, qui sachent au moins que nous, on ne veut pas leur argent. La seule chose que nous voulons aujourd'hui, nous voulons le football. Nous voulons du beau football. Parce que il est impossible à la plupart des Camerounais au lieu d'aller voir les matchs de la deuxième division, première division. Alors que c'est ça qui fait de notre football, c'est la fierté de la nation. Alors il est important aujourd'hui qu'on met l'accent sur le football. Nous ne pouvons pas comprendre. Regardez les mamans qui sont allées dans les rues hier parce qu'ils voulaient voir les lions. N'importe qui voulait toucher combien de fois s'ils étaient au stade. Donc il est important que ce qui va se passer à partir de janvier, que les gens sachent que c'est le Cameroun qui joue. Et que c'est le Cameroun que nous allons défendre. Alors que les gens laissent à côté leurs intérêts, leurs bagarres qui n'ont rien à voir avec notre football, ils nous donnent notre football. Nous avons besoin de ça. Et nous aimons ça. Grâce au football, nous on a connu les Samuel Eto'o à cause de ballon. Grâce au football, on a vu les Roger Mila. Il y en a beaucoup. Aujourd'hui, les Clinton Dieu nous font plaisir. Alors, pendant que nous nous battons à notre niveau en tant que conducteurs pour améliorer notre secteur d'activité, pour que ça soit prêt au moins pendant cette compétition, il faut que l'Africa Foot pense aussi qu'il peut aussi améliorer sa façon d'être pour faire plaisir à des millions de Camerounais. Et c'est le lieu pour moi d'interpeller aussi le chef de l'État pour dire il est important que le chef de l'État sache le football nous a tout donné. Le football a tout donné, même au président Paul Biya. Il faudrait que le chef d'État qui met fin aux intérêts des gens et qui remet le football aux Camerounais. C'est ça. C'est ce que nous au Camerounais, parce que les amis de mon frère Pensi bagarre, il faut tel clan. Si on ne remet pas le football à X, l'autre va aller porter plainte en Suisse. Si on remet à l'autre, l'autre prend directement la route de la Suisse. Qu'est-ce que nous voulons pour le Cameroun? Auparavant, nous n'avons pas connu ça.
Nous savions qu'on paye le transport pour aller voir le match de Bamboutos, pour aller voir le match de Coton. On a connu de grands jeux ici qui nous faisaient plaisir. Aujourd'hui, il est impossible de voir encore ce type de football à cause de leurs intérêts. Les intérêts de qui? De Maître Pensé? Ses amis. Ses amis. Ils sont ensemble. Même aujourd'hui, s'il dit le contraire, il a milité pendant longtemps dans ce clan-là. Il a milité? Il a milité, il le sait. Il le sait. Il a défendu ça. Qui? Mon frère Pensé, il le sait. Je lui supplie qu'il transmet encore mon message. C'est le message des mototaximans. Il transmet à qui? Lui, il transmet à l'Africa Foot. Il le sait. Mais l'Africa Foot est dirigé L'Africa Foot, non, c'est vous. Même si aujourd'hui tu dis que tu avais le général, même si tu supportes le général, c'est tout vous. L'Africa Foot est dirigé par ton camarade du parti. Non, je ne suis pas du parti. Je vous ai dit tout simplement que vous avez divisé le football en deux clans. La Ligue dont tu supportes aujourd'hui le général, hier tu supportais l'Africa Foot. Nous voulons savoir en réalité ce qui n'a pas marché. Mais c'est pas dites-les que nous voulons avoir un beau football à partir de janvier. Il s'agit du Cameroun. Et laissez notre petit plaisir. Et nous voulons vous supplier. En ce moment, on sait que ce n'est pas parfait. Que ce soit quand on regarde les routes, quand on regarde beaucoup de... Mais la seule chose qui nous anime aujourd'hui, c'est notre football. Permettez au moins ça. C'est important. Ok, Serge Pensé, le CHAN, c'est dans 2 mois. Est-ce que d'ici là... Vous imaginez un CHAN avec ce qu'on a vu hier, sans spectateurs? Ben, écoutez, ce sont des prescriptions. Hein. Oui. Maintenant, si... Est-ce que ça ne va pas diluer? Ben, c'est que c'est une... Oui. Non, mais vous savez, il y a eu ailleurs où on a joué à huis clos. Oui, mais puis on a vu que les gens étaient scotchés à leur poste de télévision. Et ça, après, il y a eu des commentaires. Donc, c'est vrai que l'aspect des spectateurs, voilà. Hein, ça dégrade un peu, l'absence, ça dégrade un peu le spectacle. Mais Serge Pensé, vous avez vu comment les gens étaient amassés dehors, là? Oui, mais oui. Là, il n'y a pas Covid? Non, vous savez ma position par rapport au Covid, j'ai toujours dit ça. On ne peut pas dire au Cameroun que les gens sont collés dans les marchés, voilà, dans les supermarchés, partout, dans la rue, dans les taxis. On a même commencé à surcharger dans les taxis. Vous savez, on a repris dans les taxis, les mototaximans portent 2 ou 3 personnes. Vous avez recommencé à... Oui, il peut 2 ou 3 personnes. Non, je veux dire que les mototaxis font quand même partie des premières personnes qui ont commencé à respecter en termes des mesures barrières. Non, voilà, ça a été fait. Non, Serge, permettez, Serge. Je vous le dis, quand, au moment où la Covid prenait de l'ampleur au Cameroun, nous faisions partie des personnes qui, on n'a pas dit qu'il n'y a pas les mal intentionnés, mais chaque mototaxi avec un cache-nez. Et vraiment, on a bagarré en ce moment pour limiter un peu la surcharge dans la ville de Douala, bien que ça a évolué à un certain moment. Mais ça a repris parce que, c'est pas vraiment au niveau des mototaximans, parce qu'un mototaximan qui quitte de Akwa pour Bonamou Sadi, il doit porter un passager à 300, et le cabis peut prendre le cabis à 650, vraiment de Dieu. Comprenez, lui qu'il a des chats, il a une famille, il a la location, et vous ne pouvez pas introduire le mototaxi dans un fonctionnement. Nous prions l'État qui nous comprenne aussi que ce n'est pas évident. C'est difficile. Je sais une chose simple, hein, que si on regarde comment les mototaxis travaillent, 2 ou 3 personnes sur la moto, quand on regarde les taxis qui surchargent 5 personnes dans un taxi, quand on observe dans les marchés comment les gens se déplacent là-bas. Donc, pour moi, je peux dire que le Covid n'a pas, la Covid n'a pas le même effet ici chez nous. Donc, on pouvait prendre d'autres mesures. Ouvrir les stades? Ouvrir les stades, pas pour 30 000 spectateurs, mais peut-être pour 10 000. Pour 10 000. Comme ça, oui. Pour 10 000 spectateurs. Si M. Pensé, vous voulez nous démontrer qu'en réalité, la Covid aujourd'hui n'a pas tellement d'effet, moi je comprends. C'est alors vous, l'organisation, que nous n'arrivons pas à comprendre qu'au Ndokoti, au marché central et à Makepe Misoke, on retrouve les gens partout et n'importe comment. Et qu'aujourd'hui, vous dites aux Camerounais que vous ne pouvez pas entrer au stade. Moi, je voudrais bien comprendre. C'est ça que ça veut dire. Je voudrais bien comprendre en réalité quelle est la différence entre le stade ou bien l'église que nous fréquentons chaque jour
et le stade, est-ce que c'est mieux le marché. Je ne sais pas si c'est mieux le marché. Est-ce qu'au départ, peut-être, je ne sais pas si ta position a évolué, est-ce que vous n'avez pas prévu au départ, pendant que vous aviez organisé la CAN, ou bien pendant qu'il y avait la Covid, on ne pouvait pas créer des possibilités parce que je vois des pays aujourd'hui où on permet au moins à quelques supporters quand même d'entrer au stade. Oui, mais pas quand même 5 000, mais quand même on montre au moins... Donc je disais que le stade de l'Inflation, 10 000, 30 000, on peut peut-être 10 000, peut-être 5 000 à Bépanda, on peut faire entrer. Mais bon, mais comme tes amis... tes amis de l'Africa Foot avec qui vous avez collaboré. Tes amis, vous avez encore un stade à Baganté qui aujourd'hui n'est jamais fait. Tu peux témoigner. Oui, mais tes amis du RDPC ont décidé qu'ils vont faire du copier-coller. Quand on dit 200 spectateurs en Europe... Hier, tu étais dedans. Je ne sais pas pourquoi aujourd'hui ça n'a pas évolué. Quand on dit en Europe que c'est 200 spectateurs, ils copient directement 200 spectateurs sans aucune base. Je crois que chez nous, on doit, quand vous avez, c'est en fonction de l'environnement. Oui, il y a des pays en Europe qui n'ont pas les mêmes mesures en Suède, ils ont adopté d'autres mesures. Comment vivre avec le Covid. Donc, pourquoi nous, au Cameroun, on peut vivre avec cette maladie? D'ailleurs, on démontre qu'on peut vivre avec cette maladie. Donc, on doit adopter d'autres choses. Nous, on veut aller au stade. Si on peut un stade de 30 000 places, on peut admettre 10 000. Ça ne va pas gêner. Moi, à mon avis, ça ne va pas gêner. Voilà, Raphaël Ndougo, pour vous, un CHAN sans spectateurs, ça va déteindre un peu sur la fête, non la fête. Oui, je crois que ça y aura. J'ai commencé mon propos en disant que la fête aurait pu être plus belle encore si les spectateurs étaient en au stade de Bépanda hier. Il risque d'avoir un souci, mais je crois que, bon, là où les Lions du CHAN seront, on va dire, dans leur poule, on va trouver les mécanismes. C'est pour ça. Seulement pour les Lions. Prenons là, parce que, vous savez, les spectateurs iront d'abord supporter leur pays. Maintenant, ceux qui sont libres... Personne au stade, c'est pour toutes les équipes. Hein. Je suis d'accord, mais sauf que on ira beaucoup plus au stade quand les Lions vont jouer. Ou si vous voulez, quand les Lions, rappelez-le comme ça. Donc, ce qui est donc là, c'est qu'il faut trouver les mécanismes. C'est dire, bon, que Maître Pensi est... non, Serge Pensi. Voilà, Serge Pensi. Ouais, c'est le même nom. Donc, si... il y a des propositions qui peuvent être faites au niveau des organisateurs pour voir est-ce qu'on peut jouer à guichet fermé. Si on dit on prend 10 000, on vend 10 000 billets, dès que les 10 000 billets sont vendus, on arrête de vendre. C'est possible, il faut trouver des mécanismes. Ça fait même que les stades vont vivre de ça, puisqu'il faut payer, il faut entretenir ces stades-là. Ce sont ces recettes qui pourront permettre que l'Africa Foot et tous ces organes-là vivent de ça. Mais maintenant, est-ce que véritablement, les exemples qui sont pris ça et là, d'ailleurs, on vient de parler des motos, sur Charles, Tarsi, et même le quotidien des Camerounais. Parce que on sait qu'il avait dit que c'est fini. Du coup, les gens ont dit c'est fini. Vous savez aussi que la maladie même se soigne de manière psychologique. Donc, on vit de cette manière-là. Il y a les positions de gars, mais vous savez que moi, je suis attaché à ces écoles-là. Comment on fait maintenant? Il faut peut-être nous adapter à notre système de vie. C'est-à-dire vivre avec cela. On n'a pas le même contexte, on n'a pas les mêmes conditions de vie. Parce que de toutes les façons, ceux-là qui vivent dans les pays développés ne peuvent pas vivre même 2 jours à Douala ou même dans les autres villes. Parce que nous vivons avec notre saleté peut-être liée à l'insalubrité des Camerounais, avec nos moustiques, et ainsi de suite. Cela veut dire que nos anticorps, honnêtement, sont préparés à affronter le Covid. Donc il faut ouvrir le stade. Donc, je dis qu'on peut ouvrir, on dit si c'est 30 000, on peut prendre 15 000. Et en ce moment-là, on aura quand même à peine 1 mètre de distanciation. Donc, c'est pour trouver un mécanisme que les stades aient aussi des recettes. C'est de ça qu'il est question. Mais maintenant, la vraie question, c'est comment on va faire? Est-ce que nous avons déjà trouvé la potion magique? Est-ce que ces gens-là même qui, là où ils ont inventé la maladie, ont déjà trouvé la potion magique pour nous envoyer ici, etc. Donc, ce qu'on doit retenir, c'est qu'il faut qu'on arme davantage. Vous avez besoin d'une autre potion magique? Moi, je n'en ai pas besoin. Mon sœur Cléda a parlé 2 fois. Hein. Pour des autres, pour ceux qui prennent les médicaments qui viennent là-bas, moi, je suis
Si vous arrivez à la maison, les écoles sont là. Et vous savez qu'on avait indiqué ici qu'autrefois, quand on avait le Soubikoumou, autrefois, on se couvrait de manière naturelle. Donc il y a donc tout cela que nous devons nous armer de beaucoup de courage et développer notre système pour dire non, cette maladie ne viendra pas nous. Vous croyez que si ce maladie entre au Cameroun, comme chez les autres, peut-être que nous qui parlons, on ne serait plus en train de parler. Mais comme le bon Dieu, je reviens sur la prière, le bon Dieu aime ce pays, prions davantage. Il aime l'Afrique. Merci. Donc prions davantage pour que véritablement cette affaire-là reste au niveau de ceux qui ont créé cette affaire. Dylan, vous faites une chante sans spectateurs, ça gâche la fête. Il faut développer le système de fan zone. C'est la même chose? Non, il y a des fan zones autour du stade écran géant, c'est la même chose? Toujours est-il qu'il faut que les gens se régalent. Qu'ils vivent le spectacle. Il faut effectivement que les gens se régalent. Tout à l'heure, j'ai suivi Raphaël Ndoubou qui parlait des Écorces. Effectivement. Ça m'a simplement rappelé notre ministre de la Recherche scientifique qui, pendant un bon bout de temps, on attend l'aspirine qui avait été du moins recommandée par le gouvernement. On devait produire l'aspirine. Et puis après, on a vu un chamboulement, il nous a parlé de Fibangras. Enfin, c'est pour entrer. De quoi? Je crois que c'est Fibangras. Si je prononce mal. Mais elle parlait de Fibangras. Ouais. C'est quoi? Bon, elle est vraiment... Épargnez-moi, j'ai dit j'ai suivi l'information. Ah, c'est une information? Justement, oui, c'est passé à la chaîne nationale. Et justement, je crois que elle allait dans le sens des solutions pour éradiquer la Covid. Maintenant, nous organisons une compétition et nous sommes en plein dans le contexte de la Covid. Et vous me demandez si faire entrer les gens dans les stades sera opportun. Non, je crois que la FIFA a justement pris l'ampleur de la mesure. Non, j'ai demandé, est-ce que la fête sera belle sans les spectateurs? Toujours est-il qu'aucun supporter ne va vous dire oui. Parce que le match se vit se vit mieux quand on est acteur, quand on est présent. Oui. Et donc, malheureusement, consigne faite, malheureusement, on devrait, moi je dis, peut-être pour pallier à cela, puisqu'on a parlé tout à l'heure des populations qui se retrouvent au marché, qui s'entremêlent, et on ne parle pas de la Covid, et jamais ni la FIFA, ni les gouvernements ne se sont levés au créneau pour dire, même les marchés, respecter les distanciations sociales. On peut donc comprendre qu'on ne va pas réduire la liberté des supporters à savourer leurs différents pays lors de ces compétitions. Et j'aborde, et je suis tout à fait d'accord qu'au lieu de 30 000 places, on peut admettre 10 000 et mettre un semblant de dispositif qui respecte au moins ces mesures de distanciation sociale et permettre au moins que ceux qui veulent... Les spectateurs avec des cache-nez un peu? Oui, effectivement, les spectateurs avec les cache-nez permettent à ceux qui veulent savourer la fête de se sentir à l'aise, de se sentir libre de le faire. Si vous voulez réagir? Oui, non, je voulais tout simplement dire que les matchs de la CAN, comme celui qu'on a vécu hier, sont différents du CHAN. Oui. Parce que le CHAN, c'est des joueurs évoluant en Afrique. Et la CAN, c'est les joueurs, la plupart, c'est des joueurs professionnels, où l'UEFA et les clubs ont le pouvoir. Ils disent, OK, on est prêt à libérer les joueurs, mais il ne faudrait pas que les deux joueurs soient contaminés. Donc, on doit respecter toutes les procédures pour que les joueurs soient protégés. Donc, quand des joueurs viennent ici, on ne veut rien, ils prennent toutes les mesures pour que les joueurs soient protégés, parce que quand ils rentrent dans leur club, ils ne doivent pas ramener la maladie là-bas. Donc, c'est peut-être pour ça. Mais les joueurs qui évoluent en Afrique, je crois qu'on devrait prendre d'autres mesures. Mais comme on est paresseux, comme on refuse de travailler, on va faire du copier-coller. C'est plus facile de dire, OK, on joue à huis clos et facile. Parlons un peu des fan zones. Est-ce qu'on peut, c'est un concept qu'on devrait
développer autour du stade. Oui, mais les fans... comme ce qu'on a vu hier là. Oui, les si fans... on avait créé un fan zone pour ceux qui ont effectué le déplacement. Les fan zones doivent toujours exister. Oui. Ça doit toujours exister. Même dans un championnat normal, oui, ils doivent toujours avoir des fan zones. Parce qu'il n'y avait pas de maladie, de pandémie. Oui, hein. Même oui. Parce que les fan zones, il y a des gens qui n'aiment même pas rentrer dans le stade. Qui aiment rester là dehors, boire le bière et puis écouter quand on crie. Oui, qui écouter quand on crie, ils sautent, ils regardent ce qui a marqué et puis ils jubilent. Il y a des gens qui ne veulent pas rentrer dans le stade, mais qui préfèrent rester dehors. Donc les fans, on peut le développer. Okay. Willy Kenyé, pour vous, on doit aussi ouvrir. Non, je pleure le sort de ceux qui vont, surtout les gens qui ont les hôtels. Parce que quand vous avez les hôtels, surtout dans notre pays, vous espérez avoir un peu de sous. Et dans le contexte actuel, est-ce qu'il est évident aux supporters des équipes qui arrivent au Cameroun là, de faire des déplacements à partir du moment où on sait qu'on ne doit pas entrer au stade, on ne doit pas aller accompagner son équipe au stade? C'est la question dont je me pose aujourd'hui. Quels sont les moyens? Comment est-ce qu'on va vivre cette compétition? Alors, nous avons des équipes qui vont quitter dans les différents pays pour arriver chez nous. Ils vont venir seuls ou ils vont se faire accompagner. Ou les supporters là vont venir se placer aussi dans la rue, comme nos supporters de Camerounais. Donc moi, donc ça devient un peu compliqué. Il voudrait que ce problème de Covid là puisse être revu par la FIFA, parce qu'en réalité... C'est la FIFA qui doit faire comment? Non, parce qu'à partir du moment où le médecin, ou bien ceux qui sont en charge, je veux dire le ministère de la Santé, qui nous fait comprendre à travers le cache-nez, on peut éviter un certain nombre de choses. À travers le lavage des mains, on peut éviter beaucoup de choses. Est-ce qu'on peut mettre ces moyens-là à disposition ou bien à l'entrée des stades? Ça permet à ce que les différents supporters entrent au stade en prenant des écarts pour pouvoir vivre en direct les différents matchs qui vont se jouer, que ce soit à Douala et dans d'autres villes. Donc je pense que vraiment, de Dieu, il est important qu'on mette l'accent sur la réflexion, que les amis de mon frère Serge Pensy ne pensent pas seulement utiliser ou bien prendre des positions qui les avantagent à eux. Mais je voudrais profiter de l'occasion pour dire qu'en ce moment, nous avions à notre niveau, en ce qui nous concerne, parce que nous savions qu'en ce qui concerne, quand on parle de compétition ou bien quand on parle de la vie, la première règle, c'est la sécurité. Alors nous constatons dans notre secteur actuellement, il y a l'insécurité. Donc il est important que nous identifions nos milliers de mototaximens pour éviter le pire. Parce que ce qui se passe dans notre secteur, c'est qu'il y a des gens qui profitent de l'occasion, ils utilisent les mototaxis pour aller agresser. Vous avez identifié 5 000. Il y a 500 000. Hein. Non, je voulais vous dire, les mototaxis sont organisés dans la ville de Douala par arrondissement. Oui. Nous avions 5 arrondissements. Nous avions 5 arrondissements. Oui, chaque arrondissement doit prendre les dispositions pour pouvoir identifier dans sa zone de compétence et rendre compte à la mairie de la ville. Donc tout est déjà... Oui, mais tout n'est pas question d'identifier seulement. Mais maintenant aussi le civisme dans la route, dans la rue, comment on conduit et tout ça là. Parce que quand tu regardes, quand il y a l'embouteillage et tout ça là, ils ne respectent pas, ils traversent de l'autre côté, ils roulent à sens interdit et tout et tout. Vous venez de dire qu'il n'y a pas de route. C'est ce que vous avez dit. Non. C'est ce que vous avez dit. Vous avez dit qu'il n'y a pas de route. Maintenant, autant de milliers de mototaxis qui... Ça vous donne le droit et le pouvoir de violer le code de la route au Cameroun, parce que les mototaxis sont violés. Vous avez combien de personnes dans votre famille qui arrivent à Douala et prennent la moto comme ça? Dès qu'il achète la moto, il tombe sur la route, il commence à conduire. Vous avez appris le code de la route? C'est notre faute. Apprécions moi ce que nous sommes en train de faire. Il y a beaucoup de Camerounais qui arrivent aujourd'hui et que leur intérêt c'est d'acheter la moto. À partir du moment où ils ont acheté la moto, ce qui vous intéresse c'est le gain. Ce qui vous intéresse c'est le gain. C'est le gain qui vous intéresse. Que nous avions saisi plusieurs personnes qui nous accompagnent dans pour professionnaliser notre secteur. Écoutez, arrêtez de violer le code de la route. Vous ne pouvez pas, même chez vos enfants, vous ne pouvez pas venir une fois dire que la récréation est terminée. C'est Serge. Il est important d'éduquer l'enfant. C'est pour ça que vous envoyez les enfants à l'école. Mais depuis que vous parlez d'éducation, nous avons entamé la formation, on parle de civisme. Mais ceux qui ne peuvent pas le code de la route, ceux qui ne peuvent pas se faire même ceux qui ne peuvent pas respecter le code de la route, on les tue. Mais lisez le code. Il faut respecter le code de la route. Combien de personnes dans votre famille? Vous imaginez tout le monde. Ils sont nombreux. Vous imaginez les taximans ne respectent le code de la route parce que vous violez tout le code de la route. Vous ne respectez rien du tout.
Merci. Dans quel état? Mais si ça, la seule différence, c'est que vous ne vivez pas à Douala. Vous n'avez jamais fait la moto. Vous n'avez jamais fait la moto. Vous ne connaissez rien de la moto. Non, vous ne connaissez rien de la moto. Du ballon. Moi, j'ai joué quand même dans le stade de Bali. Je sais pas la si moto n'est pas un exemple. Non, c'est pour vous dire qu'en réalité, vous ne maîtrisez pas la moto. Vous ne pouvez pas expliquer ce que vous ne connaissez pas. Je parle de la moto parce que grâce à la moto, j'ai bâti une vie. C'est ça qui vous intéresse, c'est le gain. C'est pas une histoire de gain. Vous ne pouvez pas éduquer un enfant le même jour. La seule chose que nous faisons aujourd'hui, c'est de rendre ce secteur professionnel comme le Rwanda. On ne sait pas le gain comment. Le gain qui vous intéresse, vous avez construit votre maison. Est-ce qu'il y a autant de gain dans la moto que le ballon comme vous? Il n'y a pas autant de gain. C'est le gain qui vous intéresse. Non, il n'y a pas autant de gain. L'éthique ne vous intéresse pas. Vous regardez dans le football aujourd'hui parce qu'il y a les milliards. Il n'y a pas les milliards dans le secteur de moto. Nous, on fait, c'est la volonté. Ah bon, notre professeur du président, là, il y a pas des milliards là-bas. Un moto-taxi peut décider de mettre 200 francs, mais chez vous, vous aviez les milliards qui viennent de la FIFA, vous bagarrez, vous vous entretuez parce qu'il y a la FIFA. C'est la jeunesse alors que chez nous, il y a la volonté pour bâtir une nation, il y a la volonté pour bâtir les secteurs, il y a la volonté pour identifier les motos, pour les former. Merci. Non, c'est notre souhait. Vous érigez un État dans un État. Non, c'est ce que vous dites. Merci Willy. Raphaël Ndougo, on est à 2 mois. Il y a encore beaucoup à faire. Oui, bien évidemment. Voici un sujet qui est très important, même si ça semble risible, mais c'est un secteur d'activité qu'il faut véritablement toiletter, même après le Chan, et avant même 2022, dans l'avenir. Parce qu'en réalité, qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'il y a 5 communes d'arrondissement à Douala. Il faut bien que dans chaque commune, que ces gens-là soient accompagnés. Ils doivent être éduqués parce que l'éducation ne finit pas. On peut tout simplement vous dire, écoutez, quand vous avez votre moto, vous portez deux passagers, vous-même, vous avez du mal à bien conduire. Et lorsque vous allez circuler à gauche, vous exposez ces gens que vous transportez, vous les mettez en danger. Toute cette petite éducation-là ne demande pas beaucoup d'argent. C'est tout simplement une question de volonté. Et j'espère que ces collègues qui nous regardent doivent comprendre que le métier là nourrit son homme. Tout à l'heure, je voudrais dire à mon ami que le métier de moto-taximan nourrit son homme à Douala beaucoup plus. Parce qu'à Douala, ces gens-là sont des pères de famille. On les voit au quotidien. Il y a même, je crois en 2011, quand on a lancé le recrutement de 25 000 jeunes, beaucoup de jeunes ont abandonné parce qu'ils ont pensé que dans l'administration, que le salaire était consistant. Beaucoup sont partis de là. Ils préfèrent faire du petit métier, pour revenir dans ce qu'ils disaient, ils préfèrent faire du petit métier que de travailler et qu'ils soient payés peut-être à hauteur de 70, 60 000 francs. Et quand vous allez voir le gain, comme disait Serge Pensi, le gain d'un moto-taximan à la fin du mois, ce n'est pas à négliger. D'ailleurs, il vous a dit qu'il a bâti une vie. Donc, comme c'est un métier qui nourrit son homme, il faut encadrer. Ils doivent être accompagnés, bien évidemment, par des mairies. Mais ils refusent l'accompagnement, c'est ça le problème. Puisque on ne refuse pas l'accompagnement. Il y a quand même un début. Comme il parlait là, beaucoup suivent. Même les collectivités territoriales nous suivent. Ça veut dire, on dit quoi? Ça veut dire que... Il faut... Oui. Mon problème, je vous ai demandé, le Chan, c'est dans 2 mois, on va le dire comme ça. Il reste beaucoup à faire, selon vous? Oui, sur le plan, nous avons cité des routes. Nous avons dit qu'il faut... électrifier justement notre capital, par exemple, économique et politique, de telle manière que si on ne peut pas... L'électrification. Pour l'électrification. Il faut bien qu'il y ait l'électricité pour que ceux qui ne peuvent pas passer dans nos stades, pour qu'ils soient dégradés. On va l'électrifier avec quoi? Et l'éclairage public, même dans les ménages. Il n'y a pas d'énergie. On va le créer. Il a posé la question, est-ce que beaucoup de choses ça fait? Bien évidemment, je les cite. Je cite que si on ne peut pas aller au stade, il faut bien regarder son petit écran à la maison. Si de suite, le match est en train de se jouer et on vous coupe l'énergie, vous ne serez pas content. Donc, il faut regarder tout ça. Nous avons parlé des infrastructures routières. Donc, beaucoup de choses à faire, puisque ça sera une compétition test avant. Merci, rapidement, 30 secondes. Oui, je commencerai par dire qu'il faut pacifier le Cameroun. Voyez-vous, il n'y a pas que Douala, Yaoundé, où les touristes, ou du moins les étrangers viendraient et aimeraient faire leur découverte. Il faut pacifier le Cameroun et il faut embellir nos villes. Parce que, comme je disais à l'entame de mon propos, nous avons l'obligation de servir à l'Afrique et au monde entier un pays qui s'affirme par ses infrastructures. Donc, de mon point de vue, on doit mettre en place toute cette architecture pour qu'enfin le Cameroun sorte plutôt vainqueur. En 2 mois, hein. C'est faisable en 2 mois.
c'est justement, voilà, la problématique est lancée. Maintenant, je crois que... Oui, je voudrais déjà remercier Equinox pour cette occasion, parce que vous savez, les amis comme les CEI ne donnent pas souvent l'opportunité. Merci encore à Equinox, parce que les milliers de moto-taximens nous suivent ce soir. Ils ont des Serge Pensy a une télé? Je crois qu'il a les enfants ou bien des cousins qui sont des conducteurs de moto-taxi. Je ne sais pas s'ils suivent. Mais ce que je sais, c'est qu'il faut respecter ce corps de métier. Et nous sommes en train de... Non, vous ne respectez pas. Nous sommes en train de nous battre pour que ça soit moins professionnel, comme le Rwanda. Quand on voit les moto-taxis qui sont immatriculés, quand on voit les moto-taxis immatriculés. Et nous avons saisi deux ministres, le ministre des Transports, le ministre de l'Administration territoriale, pour que, à l'achat de la moto, on introduit toutes les pièces y afférentes qui permettent à ce que le conducteur de moto-taxi devienne professionnel. Merci, Serge Pensy. Ouais, mais le discours de la dictée préparée de Kenya, je l'écoute depuis des années. Dictée préparée? Oui, ça m'est dictée préparée. Merci. Chaque fois, il raconte ça. On ne voit rien sur le terrain. Oui, c'est que tu dis aujourd'hui. Hier, tu as dit oui. Tu étais à la FECAF, tu défendais les gens. Aujourd'hui, tu le dis au contraire. Il ne faut plus détruire les Camerounais. C'est un peu. La jeunesse vous regarde. C'est pas bon. Merci beaucoup. Voilà les gens qui mangent ici, ça dit le Cameroun. C'est pas bon. Merci Willy, merci Raphaël Ndougou, merci Dilian. Merci à vous également, Serge Pensy. Madame, Monsieur, nous sommes arrivés au terme de cette édition, la dernière de la semaine, Equinox Soir. On se retrouve lundi à partir de 19h. Bonsoir. Nouvelle Ngangé.